est une année que vous préférez oublier? En début d'année, est-ce que vous aviez fait faire votre carte du ciel? Connaissez-vous votre ascendant? Est-ce que quelqu'un vous avait tiré au tarot? Ou bien, connaissez-vous votre nombre? C'est peut-être parce que votre lune est opposée à votre soleil que vous n'avez pas connu grand amour ou que vous y êtes corps et âme. Est-ce que notre vie ne dépend que des astres, des cartes ou des nombres? Eh bien, ce soir à 13h16, nous essaierons de peser le pour et le contre, le vrai et le faux de toutes ces histoires. Et puis, pour ce faire, nous recevons d'abord Micheline Moisan-Lavergne. Micheline, la tête un peu dans les étoiles. Bonsoir, Micheline. Bonsoir. Et puis, nous avons aussi en studio 3 co-animateurs et aussi joueurs qui poseront des petites questions, peut-être sur leur avenir ou sur certains secrets de leur personnalité aussi. Il y a Élisa Tremblay. Bonsoir, Élisa. Bonsoir. Jean-François Vézina. Bonsoir. Et Martin Marcotte. Bonsoir. Et puis, avant de poursuivre, nous revenons avec Micheline et quelques petites questions sur l'astrologie. Bonsoir, je vous rappelle que ce soir, nous nous faisons prophètes et prophétesses de bonheur ou de malheur pour l'année 87. Puis d'abord, nous allons aller fouiller un peu le ciel, un peu les étoiles avec Micheline Moisan-Lavergne pour un peu savoir ce que l'année 87 nous réserve. Et puis, je voudrais savoir, Micheline, ça fait combien de temps que tu fais de l'astrologie et comment tu es arrivée à l'astrologie? Ça fait 3 ans que je fais de l'astrologie, puis je suis arrivée, disons que je m'étais fait faire une carte du ciel, mais une carte du ciel assez pas bien expliquée, puis que je me disais, mon Dieu, ils m'ont annoncé du malheur, du bonheur, mais je me suis dit, ils m'ont vendu quoi? Du bonheur, du malheur, ils n'ont pas le droit de faire ça. Je vais aller voir, je vais aller étudier l'astrologie, je vais aller démolir l'astrologie. Avant tout, j'étais une sceptique. Je me suis amenée là-dedans, je me suis mis à étudier, puis je me suis aperçue qu'il y avait une étroite relation toujours entre les planètes et l'homme en lui-même. Tu t'es fait prendre à ton jeu, finalement. Je me suis fait prendre, très bien prendre, et puis là, je me spécialise de plus en plus pour aller en profondeur. J'ai toujours un petit côté sceptique et essaie de toujours vouloir dire, c'est quoi l'astrologie, c'est vrai? Est-ce que ça nous touche si près? Est-ce que le cosmos autour de nous, est-ce que c'est si important? Les éléments des planètes qui sont en fin de compte nos éléments, l'homme, si on prend la composante de l'humain et la composante des planètes, en fin de compte, c'est la même composante. Alors, si on regarde que la Lune, il peut avoir des relations, comment je pourrais dire ça? La Lune, si vous mettez du lin en pleine Lune, la Lune va tout simplement blanchir ton lin. La Lune aussi va altérer le marbre. La Lune aussi, elle fait le flux et le reflux des marées. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Là, on regarde seulement une planète. Alors, ça, c'est imaginer tout ce que les planètes peuvent faire, en fin de compte. Mais sur les individus? Sur les individus, elles ont un effet vraiment direct sur le caractère et sur la vie des individus. Une relation très étroite. Oui. Bon, d'abord, il y a les planètes. Il y a aussi, chaque individu a sa carte du ciel. Alors ça, comment ça se fait, une carte du ciel? Une carte du ciel, ça se fait avec, vous en allez avec l'heure de naissance, le lieu qui est la longitude et la latitude, disons les parallèles, tout ça. Vous allez avec l'heure, le temps sidéral, qui est le temps de l'espace. Vous faites un calcul précis et détaillé. Plus le calcul est précis et juste, plus vous allez arriver à une carte du ciel précise et détaillée sur le caractère et sur le destin de la personne. Oui, François? Excuse-moi, qu'est-ce que tu entends par le temps sidéral? Le temps sidéral, le temps dans l'espace par rapport aux planètes, c'est pas le même temps qui existe ici. Vous avez tous une heure appropriée. Disons que toi, si tu es né, mettons comme elle, le 23 août, elle avait un temps sidéral. Son temps sidéral, c'était 22h04 dans l'espace. Ah, okay. Il faut tout faire cette rectification avec l'heure de naissance, la longitude, la latitude. Et puis avec ça, vous arrivez aussi à rectifier les planètes. Les planètes que, dans le livre d'astronomie, nous avons les planètes, mais à Greenwich. Le Soleil, qui était ici au Québec à une telle heure, il n'était pas à la même place à Greenwich. Alors, il faut faire la rectification par rapport à Greenwich. Alors, vous recalculez toutes les planètes et après avoir un calcul précis, vous les mettez sur la bande zodiacale. Disons que c'est un peu la photographie. Si j'avais été astronome, puis je me suis dit, bien tiens, Elisa,
Et moi, je me prends une grosse lunette, là, je m'en vais voir où est-ce qu'ils sont tes planètes à la naissance. Alors, je les prends, puis je me trouve à les fixer sur une carte, une bande zodiacale. Puis c'est ça, avec les aspects qu'elles feront entre elles, qui va déterminer, teinter ton caractère et va pouvoir dire qu'est-ce qui va arriver dans ta vie. Comme si tu étais un peu programmé. Et puis, les planètes, tout ça, est-ce qu'ils influencent? Est-ce que chaque planète a une influence sur différents aspects de la personnalité? Oui. Ouais. Comme on peut regarder que la Lune, c'est souvent... disons, le psychisme de la personne. Le Mercure, c'est son intellect. Mars, c'est sa sexualité, sa volonté, son énergie. Vénus, tu vas aller chercher ta sensibilité. Et puis, il y a des planètes lourdes de destin qui font, en fin de compte, qui vont diriger ton destin. Et c'est avec ces planètes lourdes-là qui vont arriver à faire différents de figures ou degrés entre elles, qui vont dire, bien là, bouge pas, là. Il y a une opposition avec une telle planète qui doit... soit dans les amours, faire une séparation. Est-ce que, justement, Elisa, tu as une question à poser à propos de tes amours, ta carrière? Ben ouais, j'aimerais ça savoir ma carrière future. Là, ta carrière? Dans sa carrière future, disons qu'il pourrait y avoir un... Elisa, quel signe? Quel signe? Avant tout, Lisa est avant tout, disons, est à la limite là, du lion et de la Vierge. Son ascendant, c'est? Disons que son ascendant est lion, et puis son soleil est en Vierge. Parce qu'il était juste à la limite. Et puis ce qui te donne, disons, le côté du lion, c'est toujours le pouvoir. J'imagine que si tu veux arriver au pouvoir, tu vas vouloir le grand pouvoir comme le lion. Mais il est très généreux aussi. Mais par contre, ça te donne dans le caractère que tu peux facilement faudrait pas te... comment je pourrais dire ça? Pas te brusquer, mais aller contre tes idées. Se mettre sur son chemin. Disons, parce que le lion, il est bien généreux, mais aussi, en même temps, tu vas vouloir, si tu voulais faire du spectacle, là, le lion est bien placé pour faire du spectacle, monter sur scène, c'est vraiment la bonne planète. Est-ce que ça t'intéresse, ça, Elisa? Ben, j'ai déjà fait un peu de concert en classique, mais quand j'étais jeune. Oui, puis on voit très bien ta musique, puis aussi, peut-être, tu sais pas, mais tu aurais des talents aussi pour la peinture. As-tu déjà essayé? Non, pas la peinture, mais la musique. Plus tard, ça viendra sûrement plus tard, parce qu'on le voit, c'est dans la deuxième partie de vie. Qu'est-ce que ça te fait, Elisa, de te faire dire des choses comme ça? Est-ce que tu trouves que ça te correspond? Es-tu sceptique? Ou... Ben, je sais pas. On voit le très bon rapport avec la mère, premièrement, un très bon rapport, et puis elle a un très bon équilibre psychique. Et puis en même temps, son énergie, son action est très bien canalisée aussi. Quand je l'ai vue, moi, quand j'ai vu sa carte du ciel, je me suis dit, mon Dieu, elle est capable de monter ici, puis de me parler, puis de me poser des questions. Elle a vraiment les planètes pour le faire. Est-ce que ça... Oui, Jean-François? OK. Tu disais, dans la deuxième partie de la vie, est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a plusieurs parties comme ça? Bien, disons, souvent, on va dire que la première partie de vie, c'est surtout jusqu'à 35 ans, après 35 ou 40 ans, et puis après de 40 et plus. Mais on ne peut pas dire que c'est exactement comme ça, parce que tu y vas avec les transits. Quand tu vois une planète qui était là à ta naissance, puis elle s'est déplacée, elle vient de faire le tour complètement, puis elle vient se remettre directement dessus, il va y avoir une influence très marquante à ce moment-là. Où est-ce qu'elle va agir? Donc, on va pouvoir dire le destin dans le temps. Ça divise toutes les parties, ça? Oui, vous avez 12 maisons, puis... toi, tu peux voir ton caractère, après, tu peux voir ta profession, comment tu vas gagner ton argent, tes amitiés, les relations que tu vas avoir autour de toi, la famille, comment elle va réagir autour de toi, le foyer lui-même, comment il fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas une grande part d'interprétation de la part de l'astrologue? Il y a des planètes qui sont placées, là, mais non, jusqu'où ça joue? Ça joue, disons que c'est une étude approfondie des planètes qui arrivent dans les signes. Si une autre planète qui arrive à côté, elle se trouve teintée, elle n'est pas pure. Alors, elle donne un caractère. Il y a 22 000 possibilités en astrologie. Alors, on peut voir que c'est comme un langage. C'est comme si tu apprenais l'allemand et puis que tu dis, dans un an, je parle allemand, c'est pas possible. Alors, il faut vraiment connaître l'astrologie dans sa profondeur. Il faut au moins 3 ans d'études. Au moins. Et puis, 2 ans pour spécialiser. Et puis, est-ce que ça coûte cher, ce beaucoup en astrologie, ou se faire face à carte du ciel? Est-ce que c'est quelque chose d'accessible? Oui, c'est très accessible, mais justement, accessible pour faire la carte du ciel, ça c'est une autre chose, parce que je trouve que l'astrologie a toujours servi soit aux empereurs, aux rois, toujours aux gens un peu plus nobles. Puis moi, je trouve qu'est-ce qui est injuste, puis qu'est-ce qu'il faudrait que ça serve à tous les jeunes, parce que
souvent, comme à son âge, tu commences à rentrer dans une âge d'inquiétude, d'angoisse. Tu dis qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je devrais être, c'est quoi mes aptitudes, c'est quoi mes talents, où je devrais aller. Avec l'astrologie, on aurait pu le dire, parce que la carte qui est là, on l'aurait fait à 2 mois, tu aurais eu 2 mois de naissance, ça serait la même. Tes aptitudes sont imprégnées là, ça ne changera pas. Alors à ce moment-là, tu dis à la mère, bien vois-tu, elle a une certaine disposition pour les arts. Alors à ce moment-là, ça veut l'envoyer, je ne sais pas, en chiffres. C'est ridicule. Alors tu vas aller voir son Mercure, envoie-la pas là, envoie-la dans les arts, elle va réussir très bien. Est-ce que le fait de savoir, supposons quelqu'un nous prédit tu vas avoir un accident ou bon, quelque chose de négatif ou quelque chose de positif, le fait de savoir, est-ce que l'individu a un pouvoir là-dessus, est-ce qu'il ne va pas créer l'événement? Mais moi, je pense que l'astrologue qui s'en va dire, comme ça, tu vas avoir un accident, ton mari va mourir, ou tu vas perdre un enfant, je pense que c'est vraiment illogique, c'est insensé de dire des choses comme ça. Premièrement, les planètes inclinent, mais ils n'obligent pas. Et puis, ça ne veut pas dire qu'elle va le vivre réellement, parce qu'il y a toujours un point de vue d'hérédité qui va rentrer en ligne de compte. Puis un accident, je pense que c'est pas mal difficile de pouvoir dire, ah là, tu vas t'arriver à l'accident. Il peut y avoir des possibilités. Mais à ce moment-là, si elle va voir un astrologue, bien, tu lui dis, bien, telle planète va être très forte à ce moment-là, vers 38 ans, alors ne bouge pas vers tel mois, parce qu'il va arriver une 3e planète de destinée qui va agir étroitement liée, puis qui va faire démarrer l'événement. Alors à ce moment-là, il pourrait y avoir accident, des choses comme ça. Mais on ne dit pas ces choses-là. On ne dit pas ces choses-là, c'est du négatif, ça. Il faut aller d'une façon positive vers l'avenir, puis de dire, moi, je fais une carte du ciel pour quelqu'un, qu'est-ce que tu veux savoir en toi? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que moi, je peux le voir avant que tu te connaisses? Dans ton développement. Comme tu peux voir les maladies. Est-ce que, Elisa, tu as des questions à poser par rapport à ça? L'amour dans le futur. Là, s'il n'y avait pas des belles choses, je ne pourrais pas te le dire. Une bonne astrologue ne va pas dire des choses comme ça. Hein? Disons que dans les amours, tu pourrais rencontrer des gens bien intellectuels. Tu peux rencontrer des étrangers aussi. Disons que l'amour est gouverné un peu par Saturne aussi, qui est le temps. Tu prendras ton temps à aimer, mais c'est l'affection aussi. Qu'est-ce que tu veux savoir dans l'affection? Tu vas être dans l'affection, tu pourrais être très... tu vas dire, ma sexualité n'est pas bien développée là encore, là, c'est sensuel. Tu vas avoir besoin de beaucoup aussi d'affection. C'est pas tout le monde, ça, qui a besoin de beaucoup d'affection. Il y en a, c'est exagéré. Comme elle pense, on voit son énergie, là. Quand elle va se mettre à faire quelque chose, là, ça prend assez de temps parce que ses activités sont en taureau. C'est lent, démarrer, tout ça, mais quand elle se met, elle peut y aller d'une façon excessive. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? D'une façon vraiment excessive. On peut voir le caractère d'une façon tellement nette. Tu dis, mon Dieu, pourquoi les parents n'iraient pas voir un astrologue pour dire, si moi seulement j'ai un problème avec mon enfant, tu viens me dire qu'est-ce qui ne marche pas. Comme il y a une fille qui est arrivée le jour, puis elle me dit, veux-tu faire la carte de mon enfant? Je crois qu'elle a vraiment un problème sérieux à l'école. J'ai dit, je crois pas, moi, elle doit avoir un mercure rétrograde, parce que le mercure rétrograde, souvent, empêche l'enfant de pouvoir s'exprimer, de pouvoir apprendre des choses intellectuelles. Mais aussitôt que la planète arrête d'être rétrograde, l'enfant devient lui-même. Et tout ce qu'il a appris, disons, elle peut le mettre en fonction. Alors, je me suis mis à regarder son thème, puis elle avait comme elle un Mars taureau qui est assez lent. Je pense qu'il ne faudrait pas te pousser, hein. Il faut te laisser prendre le temps de faire tes choses, hein. Parce qu'à ce moment-là, un Mars taureau, c'est assez lent quand même. Des activités lentes, mais aussi des activités dirigées dans l'argent. Tu vas faire l'argent. Parce que la planète de son argent ou de son travail, c'est très beau. Puis c'est l'expansion matérielle, une grosse expansion matérielle. Puis tu pourrais aller à la télévision, toi aussi, hein? Tu y es déjà, c'est ça qui prouve que vraiment elle pourrait y aller. Son travail, tu vas travailler dans un climat vraiment de gaieté, tu vas trouver ça bien agréable. Mais ton énergie, ton action, il faudra toujours que tu la freines un peu. Parce que tu demandes toujours trop. Quand tu pars tout au bout. Et puis, ton énergie se renouvelle constamment. Alors, tu pourras aller vraiment au bout de tes forces. Puis, je vois, on peut voir aussi ton sommeil, comment tu récupères. Toi, là, si tu veux récupérer, couche-toi puis dors. Bon, donc, ça va te faire du bien. Et puis après ça, dans ça, cette tête-là, qui est ton psychisme, mon Dieu, que ça bouillonne, hein? Mais ton psychisme est très bon. Tu le tiens de ta mère.
On le voit, je ne sais pas si elle te protège beaucoup, mais on voit beaucoup de protection, puis si elle te pousse vers, je ne sais pas vers quelle sortie, là, mais en tout cas, tu pourrais vraiment être très populaire un jour. Tu as la popularité dans le milieu du ciel, la lune, que c'est la foule, c'est le monde. Le monde. Alors, si tu allais dans quelque chose d'artistique, parce que tu as une possibilité très forte, à ce moment-là, toi, tu arriverais de faire une réforme au point de vue artistique. Innover, réformateur, vraiment quelque chose de nouveau, du jamais vu. Elle va vouloir créer des choses. Est-ce que tu en fais déjà des arts, Elisa? Dans la musique, j'ai commencé assez jeune, là, puis j'ai fait 1 an et demi de conservatoire. Fait que c'est peut-être juste dans la musique un peu, là, pas ça, pas grand-chose. Il y a mon père qui est artiste en même temps. Fait de la peinture. Du dessin, de la sculpture. Et puis, Micheline, est-ce que tu as des prévisions pour, parce que notre temps s'achève, est-ce qu'il y a des prévisions pour l'année 87? Pour l'année 87, disons que ça, c'est l'astrologie mondiale. Puis, je n'ai pas osé y toucher complètement. Parce qu'il y a différents secteurs d'astrologie. Oui, vous avez de l'astrologie médicale, l'astrologie mondiale. Puis l'astrologie mondiale, c'est tout à fait un autre thème comme ça que tu montres. D'après quel endroit que tu veux analyser. À ce moment-là, tu peux faire un thème pour peu importe. Parce que les lieux ont leur propre... Oui, comme ici, j'aurais pu faire un thème pour moi, comment ça allait se passer. Comment les planètes étaient favorables ou défavorables. Ah bon? Pour une naissance, peu importe. Les événements aussi. Les événements, un mariage, peu importe, tu vas voir comment ça va tourner. Et puis, l'astrologue va le voir très bien. Et puis, tu n'as pas une intuition d'après ce que tu as fait sur l'année qui vient? Je n'ai pas fait l'année qui vient. C'est dommage parce que c'est de l'astrologie mondiale. Et puis, je l'ai fait pour Elisa aujourd'hui. Est-ce que l'année s'avère positive d'abord pour Elisa? Disons qu'elle entre dans des oppositions, des petites oppositions, mais ça va bien aller parce qu'elle a un très bon contrôle de son énergie, son psychisme est très bon, sa vitalité. Les sports, c'est très bon pour toi. Très, très bon dehors, la nature, c'est important pour toi. Alors, je crois qu'elle a une très belle carte. Tout le monde a une très belle carte, mais un psychisme comme ça, un peu inébranlable, même si t'arrive des choses, certaines difficultés dans le travail, fais attention un peu aux gens âgés, dans les amitiés, les protections, Peut-être Non, mais les gens plus âgés, c'est des choses qu'il faut dire, ça. Puis souvent, elle va constater que c'est vrai, que ça va être vraiment positif. Tu as déjà vécu ça? Oui. Bon, vois-tu, déjà, c'était marqué à la naissance. Puis ça sera toujours là. Alors, à ce moment-là, tu la guides un peu. Mais quand elle sera âgée, il faudrait qu'elle fasse attention à elle-même. Non. Les personnes âgées. Plutôt à être avec du monde trop âgé pour moi. Ah bon? Puis c'est pas bon. Avancer trop vite. C'est ça, parce que ça la fait vieillir trop vite, hein? Ouais. On le voit très bien dans son thème. Est-ce qu'il y a des amours qui se préparent? Les amours, c'est la question qu'on se demande. C'est toujours des amours un peu. Disons que ces amours vont être... il va y avoir beaucoup de maîtrise dans ces amours. Disons que ça va être pensé, réfléchi. Saline est belle, elle est maître de ses amours aussi. Disons qu'il pourrait y avoir possibilité, il va y avoir un mariage sûrement. Peut-être un mariage, puis un beau mariage à part de ça. Tu pourrais rencontrer quelqu'un. Elle va se marier? Mais c'est certain, on le voit très bien. Cette année? Mais oui, cette année? Et par contre, ça, tu pourrais avoir des enfants qui sont un peu artistiques, hein? Parce qu'on voit les enfants, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir là, tes enfants, là-dedans? Pas cette année, mais je veux dire dans l'avenir. Un peu. Oui, parce que cette année, ça serait pas mal. Eh bien, Micheline, je vais t'interrompre parce qu'on doit poursuivre, parce qu'on a continué avec André Boulanger qui nous parlera du tarot, les cartes. Eh bien, je te remercie, Micheline, et puis je te souhaite un bon mariage, d'être heureuse, d'avoir beaucoup d'enfants si t'en veux. Merci, Micheline. Merci.